Mbote Bandeko Balandi, un magazine d'actualité Christian chez vous. Mokolo Yalelo. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 17 avril 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Félix Tshisekedi s'engage devant les Américains à ne pas se représenter au-delà. Il y a mandat constitutionnel. Il ne va pas encore se représenter. C'est ce qui sort. Il y a fouté dans les médias américains. Urgent, le président Tshisekedi ne se représentera pas en 2023. Accord ISA RDC, la vérité dévoilée. Les choses se clarifient enfin. Pendant que l'opinion publique se questionne sur l'avenir politique de Félix Tshisekedi, des éléments clés confirment une décision majeure. Le président ne briguera pas un nouveau mandat en 2028. Le président Tshisekedi veut laisser un héritage au Congo. Donc, il veut laisser un héritage au Congo et il doit choisir aussi son dauphin d'ici là. Contrairement à certains de ses pairs africains, Tshisekedi ne cherche pas à s'accrocher éternellement au pouvoir. Selon des sources proches des négociations avec les États-Unis, dans le cas des accords minéraux contre sécurité, le président s'est engagé à quitter le pouvoir à la fin de son mandat. Quel que soit l'accord conclu, Tshisekedi veut s'assurer qu'il profite à la RDC, déclare Von Dater. Il sait qu'il ne restera pas éternellement au pouvoir. Même dans le cas de la révision constitutionnelle en cours, il ne s'engage pas sur la voie d'un pouvoir à vie à la Kagame. Non. C'est-à-dire qu'il va déterminer lui à continuer, il va lécher le pouvoir. Une commission de révision est déjà à l'œuvre pour proposer une constitution adaptée aux réalités et coutumes congolaises, loin des modèles importés de France ou du Rwanda. Selon Watrim, les services congolais ont engagé des discussions avancées avec l'entreprise militaire privée américaine d'Eric Prince, connu sous le nom de Brack Notaire. Des tentatives similaires avaient eu lieu sous l'administration Biden, mais sans aboutir. Avec le retour de Trump au pouvoir, des choses semblent évoluer plus rapidement. Donc, sous forme, il y a Wagner. Donc, Wagner à la manière des Américains. D'ici là, sera en RDC pour renforcer la capacité. Il y a le FRDC. En tout cas, on va en parler. On va en parler. Mais ce qui est important ici, c'est que le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est engagé à ne pas briquer un troisième mandat. Parce que l'opposition va leur accuser, bon, a pessi minéré pour s'éterniser le pouvoir. Et puis, il va accuser, ils ont changé de constitution pour abattre le mandat. Non. Alors, je dois léguer aux Congolais un héritage. Or, héritage, les amis, en premier lieu, mon mandat a été combattu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses, des accords qu'on a signés. Et dans notre constitution, le président dit clairement qu'il y a même les germes, il y a accord de l'émirat qui est dans notre constitution. D'où il faut à tout prix changer cette constitution. En nous faisant la guerre, ce n'est pas un moyen pour nous faire taire. Non. Selon le président, la constitution doit être changée. Cette constitution, il y a un boussole RDC, et lui ne sera pas bénéficiaire en termes de mandat dans la constitution. Donc, à la fin de son mandat, il plie bagage, il part. Maintenant, la question de savoir, à la fin de son mandat, qui va les remplacer? C'est ici que je dis que Kamere, c'est le plus grand perdant. Cette course. Parce que lui pensait que c'était fini. Lui pensait que on est déjà Goma, c'est fini. Ils vont progresser vers. À défaut de progresser, Félix va faire des concessions. Concessions nous permettre à se représenter et c'est lui, Kamere, qui va prendre l'avantage. Et aujourd'hui, Kamere est dans le cercle restant chef de l'État, à l'Ekakatepe, à Nyakagatepe et Komagate. Dans la vidéo, na l'une des réunions, chef de l'État, tout ça, c'est pour un message à l'opinion pour lui dire que nous sommes en bon terme. Non, c'est faux. Dans le Canada. À plusieurs reprises, il a tenté de convaincre Félix Tshisekedi
d'accepter desiderata, il y a Kagame, de se soumettre à Kagame parce que c'est le roi. Il y a région des Grands Lacs, selon l'image, il y a VK. Vous voyez? Alors, maintenant, Mbemba, c'est un aigle, avait déjà bien vu ça. On Mbemba a mis comme ça penza, donc avant de penza, a mis comme ça petit, na vie na yo. Mais à Bossanike, à Bengabe Félix, petit, c'est mon jeune frère. Mais aujourd'hui, Mbemba, Félix s'appelle, ah, viens. Donc, Mbemba, il n'y a pas une personne pragmatique, selon moi, dans la politique congolaise ou Mbemba Zati. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de soutenir Jean-Pierre Bemba. Non seulement soutenir, mais je suis convaincu au-dedans de moi que la classe politique, il y a Mbemba qui peut relever les défis. En absence de Tshisekedi, c'est Mbemba qui peut relever les défis. Tout le cas, midi à 14h, Jean-Pierre Bemba peut relever les défis. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un, Oyo, Otié, Totié, Azamakila, Moto, et puis, Azama certains secrets, Oyo, Ayebi. Vous voyez? Ayebi, en tout cas, moi, je préfère que si mon cousin a intérêt, héritage, bien conservé, moi je pense que l'entourage, je ne vois personne. Je vois qu'il y a Mbemba Kombo, tu peux les remplacer. Au-delà, il y a l'accusation de son nom, détournement, Mbemba a les 100 Congolais. Mbemba est le fils du pays et Mbemba a la même vision avec Félix Tshisekedi. Vous voyez? Et même peut faire mieux. Parce que Mbemba a un motema makasi. Vous voyez? Yé penza a un motema penza makasi. Et Mbemba au Congo, et bien Kabila va vantir Kabila ici. Va vantir Rwanda et c'est fini. Mais je crois que mon Kozamboka, le mieux informé, là, je précise, biso sur la jambe parce que biso tout le monde a caillé musika, on ne les côtoie pas. Mais celui qui est mieux informé que quiconque, c'est le président Tshisekedi. Il a toutes les informations, alors au moins venir, c'est à lui de choisir. Et nous disons seulement, nous avons proposé, attends la paix. Mais à moins, on le laisse cette latitude là, parce qu'il n'y a que lui, à bénéficier de la présomption, il y a connaissance. Connaissance en termes, il y a Ayebi qui est Oboé, Azabo, en tout cas Ayebi. De ce côté-là, je le conseille. Si aujourd'hui il dit qu'un tel, mais c'est que je ne veux pas, choix mingi mon conseil là, il a quitté au côté. Tel choix Kabouya, pour le citer de celui-là. Ce qui a fait qu'il dépasse les lots par terre. Vous voyez? Donc, nous voulons quand même que Mokozamboka a la choix Moko, il y a bien. Peut-être Kabundu aussi allait relever. Mais Kabundu, je ne le vois pas. Mais lui aussi, c'est quelqu'un qui pouvait relever les défis. Voilà. Donc, Félix Tshisekedi a se représenté en 2028. 2028, ça va se jouer entre l'Union européenne, représentée par Kabila, Katumbi et Kamere, et la côté États-Unis, représentée par Mbemba, et celui que Félix va choisir. Félix joue bien sa carte. Je le félicite. Moi, je ne voulais pas aussi continuer. Il a fait sa part. Atika pe amusu pe basala. Tout le monde peut apprécier ou sali. Tout se peli. Makasi. Et ce que moi estimé que bon, à ceux qui sommes-nous pour l'empêcher. Vous voyez? Tout se peli dans le bon sens, sens ouverture. Là, nous sommes d'accord. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian. À la prochaine. Ciao.